Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 20 mars. On commence tout d'abord avec le Barça en tournée aux États-Unis en 2024. C'est de nouveau officiel, ça a été le cas lors de l'été 2023, ça a été le cas lors de l'été 2022 et de nouveau en 2024. Lors de l'été qui arrive là, le Barça ira faire sa pré-saison aux États-Unis avec 3 rencontres au programme, 3 matchs amicaux. Tout d'abord, Barça-Manchester City, c'est à Orlando, c'est le 30 juillet prochain. Ensuite, le Classico Barça-Real Madrid à New York le 3 août prochain. Et pour finir, les gars, il y aura un dernier match sur le sol américain, ce Barça-Milan AC, prévu à Baltimore le 6 août prochain. Donc voilà, 3 rencontres au programme, bien sûr, pour le Barça avant de démarrer la semaine d'après, après le match contre Milan. Une semaine encore s'écoulera et après ce sera la première journée de Liga pour, bien sûr, la saison prochaine. Et concernant le Classico, parce que ça reste quand même le match le plus attendu, hein, voilà, même si c'est un match amical, il n'y a pas trop de matchs amicaux, on peut dire, enfin amical entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc ce match, les gars, se jouera dans ce magnifique stade, le MetLife Stadium. C'est un immense stade de plus de 90 000 places. Voilà, et par exemple, ce stade, les gars, une petite info, par exemple, la finale de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Se jouera cette finale de Coupe du Monde dans ce stade, tout simplement. Donc voilà, il y aura un magnifique match, un Classico l'été prochain. On continue les gars cette fois-ci avec les joueurs du FC Barcelone en sélection comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí du côté de la sélection espagnole pour préparer bien sûr les 2 prochains matchs. Je crois qu'il y a un match contre la Colombie et un match contre le Brésil. C'est mardi prochain. Et concernant Pau Cubarsí qu'on parle beaucoup quand même là depuis quelques semaines parce que vraiment il a passé là, tu sens qu'il a percé dans le football, il a passé un palier parce qu'en début de saison, je connaissais déjà bien sûr ce joueur, mais vraiment maintenant je pense que tout le monde le connaît, ceux qui suivent un petit peu le foot savent qui c'est bien sûr ce joueur. Et quelques déclarations de sa part, c'est plus qu'un club et ils m'ont aidé non seulement avec mon football mais aussi sur le plan académique. En parlant bien sûr du Barça, il parle de son copain Lamine Yamal, les deux lorsqu'ils sont arrivés lundi du côté du rassemblement espagnol. Lamine Yamal est un joueur clé pour nous même s'il est encore très jeune. Je suis fier parce que j'ai été dans ce club toute ma vie. Quand je vais sur le terrain, je ne pense pas à mon âge, je me sens comme n'importe quel joueur qui veut aider l'équipe et j'essaie juste de donner tout ce que j'ai à donner, tout simplement sur une pelouse. Le journaliste lui dit, donc Xavi a dit qu'il se sent plus à l'aise quand on a le ballon parce qu'il sait qu'on va faire ce qu'il faut. Comment vous sentez-vous quand quelqu'un d'aussi important que Xavi parle de vous de cette façon, tout simplement? Il a dit, je suis fier quand Xavi dit ça. Je suis très heureux parce qu'il a tellement confiance en moi et en tous les autres jeunes joueurs. Nous tirons le meilleur parti de nos opportunités. Xavi a toujours confiance dans les jeunes et il nous aide à tirer le meilleur parti de nos opportunités. Nous sommes très contents de lui. Voilà ce que peut dire tout simplement Pau Cubarsí sur le coach, bien sûr Xavi. Toujours avec Pau Cubarsí sur Lamine Yamal, nous donne beaucoup dans les duels en 1 contre 1. Il nous donne du calme, des buts. J'ai été avec lui à l'académie, donc au centre de formation La Masia, pendant des années, donc je le connais très bien. C'est une personne très gentille. Il veut toujours aider et raconter des blagues. Il aime l'équipe et je suis très heureux de là où il est maintenant. Sa présence dans l'équipe me met à l'aise. Nous nous connaissons tous les deux et nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, ce qui nous permet de nous entraider davantage, bien sûr. Vu que c'est un ami, c'est pas qu'un coéquipier, c'est un ami, c'est un copain. Lamine Yamal pour Pau Cubarsí, donc bien sûr les deux. En plus maintenant ils sont les deux maintenant en sélection ensemble, du côté de l'Espagne, donc ils sont souvent ensemble, on peut dire, Cubarsí et Lamine Yamal. Où te vois-tu dans 10 ans? Donc il a dit, il a seulement 17 ans, donc dans 10 ans il aura seulement 27 ans. Je vais continuer à travailler et dans 10 ans j'espère être dans le club de ma vie, donc le Barça, et être une partie importante du club et donner tout ce que j'ai à chaque séance d'entraînement et à chaque match pour être toujours performant. Bon, c'est pas bien sûr ce qu'il y aura dans 10 ans, mais lui il se voit encore un joueur du côté du FC Barcelone. Toujours avec Pau Cubarsí, le joueur qui m'a le plus aidé. Nous sommes une famille, une grande équipe, mais surtout Ronald Araujo m'a aidé tactiquement et personnellement, et Cancelo aussi qui est l'un des joueurs les plus amusants de l'équipe, qui lui fait des blagues, tout ça. Toujours avec Cubarsí, je suis détendu maintenant. Ma famille et mes amis m'aident à garder les pieds sur terre. Je suis plus calme face à tout ce qui m'arrive parce qu'avant il n'était pas trop connu et maintenant bien sûr il a une célébrité. Il joue du côté du Barça, un club, l'un des clubs les plus suivis au monde, tout ça. Il commence à gagner aussi beaucoup d'argent parce que bien sûr maintenant il est joueur professionnel. Donc sa famille
le met quand même les pieds sur terre pour pas bien sûr qu'ils prennent la grosse tête, parce qu'il y en a, on sait des fois ils prennent un peu la grosse tête par rapport à ça. Ressentez-vous de la pression? Oui, bien sûr, quand vous jouez pour Barcelone, il y a toujours une pression supplémentaire parce que porter ce maillot est la chose la plus importante au monde. Donc nous jouons sous beaucoup de pression, mais cela nous rend meilleurs en tant que joueurs. Donc voilà quelques autres déclarations, je crois que c'est la dernière, tiens, de Cubarsí. Les principaux défis sont de gagner la Ligue des Champions et de ne pas abandonner la Liga. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer et à Barcelone, nous nous battons toujours jusqu'à la fin. Je n'ai aucun doute que nous y parviendrons. Voilà, gagner une des deux compétitions serait énorme, de gagner une des deux, que ce soit Liga ou Ligue des Champions, ce serait comme un exploit monumental, parce que Liga, si tu la gagnes, c'est-à-dire que tu reprends 8 points d'avance, enfin 8 points sur le Real qui a 8 points d'avance, ce sera un exploit, et gagner la Ligue des Champions serait également un exploit. Donc voilà, gagner une des deux compétitions, le Barça peut gagner, ce serait incroyable. Concernant Pau Cubarsí et Lamine Yamal, et c'est officiel, Lamine Yamal portera le numéro 19 dans le dos lors de cette trêve internationale, et Pau Cubarsí portera le numéro 26 pour l'Espagne lors de cette trêve internationale. Et ces deux les gars, donc Lamine Yamal et Pau Cubarsí, fait la une aujourd'hui du journal Sport, mais il faut les unes parce que Sport, donc ils sont l'avenir en gros, et la même chose pour Mundo Deportivo vers le haut en gros. Donc voilà, n'oubliez pas que ces deux journaux, je vous montre tous les jours, c'est des journaux catalans du côté du Barça. Donc voilà, quand des jeunes joueurs aussi performants du côté du FC Barcelone accèdent à déjà l'équipe professionnelle A de l'Espagne, donc ils font la une bien sûr de ces journaux. Et des sources de la Fédération espagnole de football confirment qu'elles ne soucieront pas de l'opinion des clubs concernant la participation de leurs joueurs à l'Euro et aux Jeux Olympiques après la fin de l'Euro. Ils demanderont aux joueurs s'il est d'accord, il participera quelle que soit l'opinion de son club. Même si le club a quand même le mot à dire bien sûr. Donc voilà, du côté de la sélection espagnole, donc eux ils veulent bien sûr les meilleurs joueurs. Donc voilà, on verra, mais je pense qu'il ne faut pas prendre de risque. Si les deux jouent l'Euro, je pense que le Barça diront aux joueurs non, tu fais l'Euro ou tu fais les JO, mais tu ne peux pas faire les deux, parce que le Barça se souvient de ce qui s'est passé il y a 3 ans avec Pedri. Regardez les valeurs de transfert marque pour les nouveaux jeunes du Barça à la Masia. En gros, c'est les joueurs leur valeur marchande, on peut dire. Donc 60 millions d'euros pour Lamine Yamal, c'est très peu bien sûr, mais bon, on pense que plus les années vont passer, plus ça va augmenter. Très prochainement, il dépassera la valeur marchande de 100 millions d'euros, bien sûr. Lamine Yamal, Victor Roque, c'est 40 millions d'euros, on peut voir tous les autres joueurs. Pau Cubarsí, les gars, seulement 1,5 million d'euros. Bon, c'était la dernière revalorisation, donc c'était en 20 décembre 2023, donc là il y a déjà 4 mois qui sont passés. Je pense que ça a dû augmenter déjà pour Pau Cubarsí, aussi Lamine Yamal qui a dû aussi prendre de la valeur marchande. Rafinha ne veut pas quitter Barcelone, mais son avenir dépendra de la situation économique du club, parce que si je sais pas une offre, je sais pas, d'un grand club anglais, d'un club saoudien qui a beaucoup d'argent et il pose un 80-90 millions d'euros, et le Barça, les gars, il n'y aura pas le choix. Même si lui souhaite rester, le Barça lui dira voilà, tu fais tes bagages et tu pars, parce que voilà, on peut te vendre très cher. Mais pas que le Barça, je crois, l'avait acheté 60, je crois, à Leeds, il y a quelques années, je crois que c'était dans ces eaux-là. Donc voilà, si tu peux te faire une plus-value de 20-30 millions d'euros, le Barça le vendra. Et surtout qu'il joue la même position que Lamine Yamal. Donc au pire, tu as Lamine Yamal, bien sûr, qui est titulaire à ta position. Lewandowski a inscrit 8 buts et délivré 4 passes D lors de ses 12 derniers matchs. C'est que Lewandowski, on a beaucoup parlé, là ça va beaucoup mieux. Depuis, on a l'impression, depuis que Xavi a annoncé officiellement son départ en fin de saison, Lewandowski, les gars, il est sur quand même un gros régime. 8 buts et 4 passes D, c'est quand même pas mal, surtout si on compare avec début de saison où c'était le Lewandowski fantomatique à énerver, rien à faire. Le Barça, depuis que Xavi a annoncé sa décision de partir, regardez, 10 matchs, 7 victoires, 3 nuls, 0 défaites, 21 buts marqués et 7 buts encaissés. Donc les stats sont tout simplement magnifiques, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui se posent. Il y a des supporters, les gars, que des fois je vois sur les réseaux sociaux qui disaient Xavi, il faut qu'il se barre tout ça, il y a encore 2 mois, puis maintenant ils veulent absolument qu'il reste, voilà, Xavi, parce que ça se passe plutôt bien. Et Xavi, les gars, par rapport au rouge, les gars, vous savez qu'il a pris rouge contre l'équipe, c'était l'Atlético de Madrid dimanche dernier. Donc il pourrait manquer jusqu'à 3 matchs en raison du carton rouge et il pourrait être loin de la ligne de touche pour le Classico. C'est-à-dire que pour le Classico, il pourrait être en tribune. Ce serait comme un gros coup dur, bien sûr, pour Xavi. Et un journaliste, il a dit, donc Xavi continue pour faire le point. Il faut attendre la fin de saison. Barcelone, en ce moment, et depuis que Xavi a annoncé ses adieux, récolte de bons résultats. Je vais le montrer, les gars, avec pas mal de victoires, tout ça sur les 10 derniers matchs. Mais nous devons encore attendre. L'entraîneur avait plusieurs sujets en suspense et pour l'instant il les surmonte. Nous verrons si l'effet est vrai. Donc ouais, vraiment il va falloir parler de ça, s'il peut rester, s'il doit revenir sur sa décision ou non.
en fin de saison, parce que pour l'instant, c'est vrai que la série est plutôt bonne, les 10 derniers matchs, aucune défaite, mais il faut voir en fin de saison ce qu'il aura fait en Liga, comment le Barça finira, et en Ligue des Champions, si le Barça serait atteint par exemple une demi-finale, une finale, voire gagne la Ligue des Champions. Donc là, je pense que la plupart voudraient qu'il continue, et peut-être même lui dirait que je peux continuer, mais si par exemple l'élimination contre le PSG, et en Liga, là, après tous les matchs qui suivent, c'est des flops, donc là oui, sa décision de partir serait la meilleure décision, bien sûr, pour le club. Concernant le programme, donc on a J-10 du retour du Barça, on est le 20, c'est le 30, le prochain match. Le Barça recevra l'équipe de Las Palmas. Ensuite, déplacement du côté du PSG, c'est déjà le 10, dans à peu près une vingtaine de jours, voilà, 20 jours exactement. Ensuite, Cadix Barça, ensuite Barça PSG, le match retour, puis après il y a ce Real Barça, bien sûr, en Liga. De qui aimeriez-vous recevoir un maillot? Lamine Yamal, il a dit Messi. Avec qui aimerais-tu manger? Messi, à chaque fois c'est Messi, bien sûr c'est son idole, et c'est vrai que c'est dommage. Imaginez les gars, les deux dans la même équipe, ça aurait été bien sûr magnifique, mais bon, Lamine Yamal, les gars, il n'est pas joué avec Messi. Lamine Yamal n'aurait pas joué non plus en Liga à l'âge de 12 ans, parce qu'il est toujours très jeune, il y a seulement 16 ans, oubliez pas. On va parler de Thibaut Courtois, c'est vrai qu'il ne joue pas du côté du Barça, mais bon, ça reste un genre de football et Thibaut Courtois du Real Madrid s'est rompu le ménisque interne du genou droit, et pour être absent pendant 1 à 2 mois, sa participation pour le Classico est en danger, c'est sûr, c'est officiel, il ne sera pas présent pour le Classico prévu dans 1 mois et 1 jour, le 21 avril prochain. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, bien sûr, à Thibaut Courtois. Et Carvajal, qui est un joueur du Real Madrid par rapport à Pedri, je veux envoyer un gros câlin, on peut dire, à Pedri, c'est un garçon merveilleux, je veux qu'il soit calme et qu'il sache qu'il y a une lumière au bout du tunnel par rapport à toutes les blessures qu'il a eues. J'étais aussi dans un moment où j'ai enchaîné les blessures. Pedri est encore très jeune, il lui reste encore beaucoup d'années de football devant lui. Il nous aidera, c'est un vrai professionnel, et j'espère qu'il sera avec nous à l'Euro, bien sûr avec la sélection, espagnol. Regardez ce journaliste, ce qu'il a pu dire, c'est vrai qu'on se demande pourquoi il a dit ça. Il faudrait être prudent cet été entre le Barça et l'Atlético concernant Lewandowski. J'ai pas d'autres infos, les gars, ça veut dire, d'après ce qu'il veut dire, l'Atlético serait sur Robert Lewandowski. Ça m'étonnerait, les gars, que s'il venait à quitter le Barça pour aller du côté de l'Atlético. Je vois pas du tout. Lewandowski du côté des Colchoneros, après avec le football, on ne sait jamais. Mais vraiment, s'il venait à quitter le Barça, je le verrais plutôt en Arabie Saoudite, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de clubs saoudiens, mais je ne sais pas pourquoi ce journaliste a dit ça, les gars, par rapport à Lewandowski avec l'Atlético Madrid. Une petite photo, de Gavi, c'était lors de l'entraînement. C'était hier, je crois, où je l'ai dit, il était venu faire un petit coucou aux joueurs, bien sûr, aux joueurs du Barça qui s'entraînent, les joueurs non convoqués, bien sûr, en sélection. Donc ça fait plaisir, bien sûr, de voir Gavi qui devrait être de retour pour la pré-saison, pour la saison prochaine. Et on finit, les gars, avec l'avenir de Marcos Alonso, et définitivement en dehors de Barcelone. C'est le joueur qui a apporté la plus grande déception des transactions de l'été 2022, ne jouant que 299 minutes en 7 matchs, le moins parmi tous les joueurs. Donc c'est vrai que sur l'été 2022, il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés. Il y a lui, il y a eu Christensen, souvenez-vous, il y avait eu également Franck Kessié, tous ces joueurs-là. C'est pas le mercato l'année dernière, c'était celui encore d'avant. C'est que lui, ça a été la plus grosse déception, parce qu'il n'a pas répondu aux attentes, bien sûr, que le Barça avait fixées sur lui. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain jeudi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.